maison familiale a une histoire un peu particulière puisque c'est sa 3e implantation. Elle est partie de la maison familiale de Brioude pour arriver à Coulon en 1994. La maison familiale disposait donc de classes de 4e, 3e et dans ces classes, il y avait des jeunes qui étaient intéressés par l'agriculture. Et c'est l'IREO de Brioude qui avait la filière agricole et ils voulaient la fermer. Donc le conseil d'administration a décidé de récupérer cette filière parce qu'en fait c'est la seule dans le sud du département à pratiquer la formation agricole par alternance. Moi je m'appelle Pauline, je suis en stage à l'élevage d'Herbort à Sancey. Plus tard, je voudrais faire agriculteur. Je suis en bac pro option équine. Vu qu'on est une dizaine par classe en formation agricole, on se connaît bien, il y a une bonne ambiance. Comme on est peu dans une classe, les moniteurs peuvent plus s'occuper de nous. Avec les formateurs, on est un peu plus familial que quand on est dans des collèges. On est une semaine de cours, 2 semaines de stage. Comment ça se passe, comment tu règles. Je m'éloignerai de toi, tu continueras à voir. J'ai fait 3 ans de maison familiale, 1 an d'IREO. J'ai été très bien accueilli chez mes maîtres de stage. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu accepter des stagiaires et leur faire comprendre le métier. Mais au début, on le fait suivre avec nous, on lui explique. Et après, on commence à le laisser faire en étant à côté de lui. Et on s'aperçoit s'il est capable ou pas. Et à partir de ce moment-là, on le laisse et on s'éloigne. Après, on le laisse une matinée en lui faisant confiance. Ça, c'est très dur. Beaucoup de jeunes découvrent le métier et souvent c'est après une découverte qu'on devient passionné par un futur métier. C'est le rôle de faire à la fois découvrir et puis transmettre. La formation par alternance, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet en même temps de concilier les études et la pratique en extérieur. On a les cours qui nous expliquent le fonctionnement de notre futur métier. Et en même temps, quand on va en stage, c'est du concret, et on peut mettre en pratique ce qu'on a appris la semaine passée à l'école, donc je trouve que c'est pas mal. La formation par alternance, pour moi, c'est une très bonne formation parce que éleveur de chevaux, c'est un métier pratique et c'est pas sur des livres qu'on apprendra la face réelle du métier. Essayez de le pailler en bateau, au maximum, hein, tout en lui en mettant quand même une couche au centre, d'accord ? Je te laisse faire et après je vais te dire ce qui est bien ou ce qui est moins. L'alternance, moi je dirais que c'est une chance pour les jeunes qui n'aiment pas la scolarité traditionnelle. C'est une façon d'être au contact des professionnels, donc le rapport est complètement différent. Le jeune est mis en situation de travail, il se rend compte des avantages et aussi des inconvénients du monde du travail, mais il est pris pour un stagiaire et non pas pour un élève. Frédéric, tu veux bien mettre une pierre de sel là, pour les chèvres, ce qu'il leur en faut là, comme elles sont en production? Tu sais en quoi ça consiste? Oui. Oui, donc en fait, voilà, plus elles consomment, elles lèchent la pierre et plus elles boivent et donc elles donnent plus de lait, quoi, hein. Je cherche à lui faire découvrir le métier, l'investir dans le travail. On n'a pas des stagiaires pour qu'ils fassent notre travail. Alors la formation par alternance, j'y crois beaucoup. Je pense que des jeunes qui sont démotivés du système scolaire, ça les implique dans un système professionnel. On rentre dans la vie active par le biais des stages. En 4e, on a 3 stages différents dans l'année. Et on choisit les stages qu'on veut découvrir pour trouver notre voie, ensuite. Jusqu'en 3e, c'est pareil. Il y a le mot famille dedans, donc les jeunes sont connus et reconnus. Il y a le mot rural, nous sommes très attachés à nos racines. Et il y a le mot éducation et orientation. Éducation, c'est sûr que l'on fait de l'éducatif avec les jeunes.
On vit ensemble avec des limites, avec des contraintes, avec un règlement intérieur. On a des services, donc faut nettoyer les toilettes, faut mettre la table, faut nettoyer les salles. Moi, dans mes autres lycées que je suis allé, il n'y avait pas tout ça. C'était une femme de ménage qui le faisait à notre place. Mais là, c'est nous qui le faisons. Mais on vit aussi des moments de partage. Et puis orientation, on aide chaque jeune à trouver son orientation et son champ professionnel. Alors la différence entre le système traditionnel et les maisons familiales, c'est que le jeune doit être acteur de sa formation. Il est obligé de s'impliquer, que ce soit pour sa scolarité ou pour ses stages. Ce que tu fais, Gwen, tu lui remets cette couverture et tu vas la marcher dehors. Après ma troisième, je me suis dit pourquoi poursuivre dans le général, les chevaux ça me plaît. Et je suis allé à cette porte ouverte et l'année d'après, j'ai tout de suite commencé par mon BEP. J'ai enchaîné directement sur un bac pro CGER et je trouve que c'est super parce qu'on forme très bien les stagiaires, ils vont énormément sur le terrain. À mon avis, dans cette filière-là, on ne peut pas passer que par l'école. Dès que le stagiaire a fini ses études, il se trouve facilement une place avec ça parce qu'il a quand même déjà un passé de travail. J'étais pas très fort à l'école et puis toujours rester à prendre des cours, ça m'ennuyait un peu, quoi. Alors en fait, faire des stages, ça permet qu'on ait 15 jours partis ou 3 semaines. Et ce qui permet que quand on rentre à l'école, on aime venir à l'école, on aime passer 15 jours à l'école, apprendre et à repartir en stage. Tous les stagiaires qui sont venus ici, ils ont réussi. Soit ils se sont installés, soit ils travaillent, ce qui est très important de nos jours. Les maisons familiales ont 70 ans d'existence, ça fait 70 ans qu'elles accueillent des jeunes et le slogan « Réussir autrement », c'est vraiment réel. Je suis un fervent défenseur de l'alternance et j'en suis un produit. La maison familiale, elle offre une formation, c'est à l'élève de savoir apprécier ce qu'on lui donne. Et ça leur permet de voir dans leur futur métier si c'est bien leur orientation qu'ils ont bien choisie. On est vraiment dans notre élément, c'est un métier qui nous plaît énormément, donc on est en permanence avec les chevaux, donc c'est quand même très agréable. Moi, après mon BEP, j'aimerais bien aller en bac pro. Et puis ensuite, pourquoi pas aller en BTS, puisque ça ouvre pas mal de portes. On a besoin d'agriculteurs. Je pense que l'avenir est quand même... il y a un avenir dans le monde agricole.